Bonjour, on se retrouve pour un live mise en lumière. Vous les connaissez maintenant, ceux-là, avec une personne que j'ai accompagnée ces 2 derniers mois, qui s'appelle Marine, euh, et qui va nous rejoindre dans quelques instants. J'aime faire ces lives pour faire un retour d'accompagnement. Pour montrer plein de facettes du coaching, j'invite souvent les personnes que j'ai accompagnées à venir témoigner comment ils ont vécu cette expérience. Euh, mais aussi l'expérience du coaching en général, parce que on se le disait juste avant avec Marine, il y a tellement de stigmatisation autour du mot coaching. Il y a autant de coachs, de types de coaching que d'accompagnants. Coucou Marine, je commençais à expliquer ce qu'on s'était dit On y juste est avant. arrivé. Voilà, bah écoute, ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci à en live toi. ici. Merci à toi. Donc j'expliquais qu'on vient de vivre un accompagnement impulsion d'environ 2 mois Mhm. et j'avais très envie d'en discuter avec toi en live et en fait de partager toi ton parcours, comment tu l'as vécu, tes prises de conscience, ce qui s'est passé parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 2 mois. Il s'en est passé beaucoup de choses. Il y Et, a eu beaucoup. et en fait, chacun va avoir un parcours différent, va vivre le coaching avec moi ou d'autres, un accompagnement d'une manière différente en fonction de ses périodes de vie, de ses objectifs, Mhm. de ce qui se passe dans la vie aussi qu'on n'avait pas prévu et de comment ça bouge. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà, ravie d'en discuter avec toi aujourd'hui et puis d'apporter le plus de clés possible aussi d'évolution intérieure, extérieure, à partir du cœur, aux personnes qui nous regardent. Alors, je vais t'inviter à te présenter pour nous donner un aperçu de qui tu es avec tes mots et puis aussi ce que tu fais pour que les personnes puissent comprendre assez rapidement. Ok, merci d'abord de m'accueillir sur ton live après toutes ces belles semaines ensemble. C'était Mmh. vraiment merveilleux. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 32 ans. Je suis coach depuis à peu près un an, certifiée par Anne-Claire Méret, que tu connais bien. Là où on s'est rencontrés. Là où on Mmh, s'est mmh. rencontrés, effectivement. Merci Anne-Claire. Ouais. Je suis pas de ce milieu-là à la base, je suis cavalière professionnelle et puis après j'ai abandonné l'équitation pour aller dans quelque chose de plus disons urbain. Je suis partie chez Rolex et puis après voilà j'ai continué dans le milieu premium, dans le milieu du luxe, notamment dans le fitness. Et puis les événements de la vie ont fait que j'ai arrêté et puis que voilà, je me suis lancée dans le coaching, j'ai repris mes études, etc. Et maintenant j'exerce et je fais ça à plein temps. Et j'en suis très Ok, heureuse. génial, ça te va très très bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux j'allais partir sur autre chose, mais là, ça me donne envie de rebondir sur comment toi t'accompagnes en fait. C'est quoi pour toi ta vision du coaching? Le coaching selon Marine, comment ça se passe? Alors, le coaching selon Marine. Moi, j'ai une vision du coaching plutôt bousculante mais douce. Je suis pas obsédée par le but. Quand on dit coaching, j'ai l'impression qu'on entend un peu tout le temps ça, performance, but. Pour moi, c'est vraiment un chemin, un process qu'on fait ensemble avec moi ou avec quelqu'un d'autre, avec un autre coach. Et il y a des temps à respecter pour chacun. S'il y a un temps de nettoyage, s'il y a un temps de prise de conscience, il faut respecter le temps du coaché qui travaille avec nous. Et, euh, et voilà, il y a vraiment une douceur aussi à apporter dans la gestion émotionnelle de l'autre, apporter des outils aussi, soutenir, comme toi tu l'as bien fait avec moi, par nos échanges WhatsApp entre les séances et aussi pendant les séances. Et puis apporter des outils concrets sans mettre de pression sur comme si c'était des devoirs qu'on fait à l'école, mais apporter des outils concrets pour que l'autre puisse se dépatouiller avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Hmm. C'est un vivre mieux. Euh, oui, on accompagne pour vivre mieux, je crois. Et dans le respect de tout ce qu'incarne l'autre. Hmm.
magnifique. J'adore, j'adore ta présentation et ce que ça m'évoque aussi, c'est le fait que c'est comme peut-être un savoir-être, un savoir-vivre et des outils après que pour aider à l'autonomie et pour s'auto-coacher par la suite, pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Ouais, Il y a exactement. vraiment ça aussi dans le coaching. On est vraiment dans le but d'accompagner la personne vers plus d'autonomie par rapport à nos sujets, quoi. Mais toi, est-ce que tu as des Ouais. sujets de prédilection sur lesquels tu aimes bien accompagner? Alors moi, j'accompagne principalement les entrepreneurs, mais pas que. Aussi les salariés qui sont voilà, dans une espèce de transition, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie peut-être aussi de découvrir une autre façade du quotidien. Donc, entreprendre quelque chose, créer depuis leur propre désir. Euh, Plutôt dans un milieu premium, effectivement. Euh, voilà. Hmm. Je suis très ouverte à la rencontre. Moi, je marche beaucoup aussi au feeling. J'ai eu refusé des gens, évidemment, parce que parfois, on se sent peut-être pas utile sur certains sujets et puis sur d'autres très utile. Et donc, je crois que c'est pour ça que c'est très important de faire une première rencontre avant de déployer un accompagnement complet, ce qu'on appelle l'appel découverte ou l'appel clarté. Je crois maintenant on dit appel clarté, On peut appel l'appeler comme on découverte. veut, mais oui, c'est vrai qu'on utilise ces deux termes-là assez souvent, ouais. Ouais. Et voilà, donc pour moi, c'est très important de rencontrer, de tisser quelque chose avant de savoir si on veut continuer ensemble, Hmm. parce que on rentre quand même dans des énergies assez intimes. Je Hmm. pense qu'il faut pas avoir peur de ce mot-là. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante avec toi, où c'était vraiment très profond, ouais, très deep. Ouais, ouais, c'était Hmm. très bousculant aussi. Et puis, il faut du courage. Moi, j'admire beaucoup les gens qui prennent cette décision de se faire accompagner, de se faire aider. C'est pas péjoratif du tout. Je sais qu'il y a toute une petite partie, ou une grande partie, je ne sais pas, de la population qui peut-être ouais, a beaucoup de préjugés par rapport au fait de se faire accompagner, que ce soit par des thérapeutes ou des coachs ou des énergéticiens ou autres. Et je pense que c'est dommage. Et c'est aussi notre rôle à nous de fluidifier ça, de Hmm. fluidifier le fait que bah, c'est juste normal de pouvoir se confier, se déposer, et puis d'aller gratter là où ça fait mal, tout en étant accompagné et soutenu Hmm. et écouté avec le cœur, Hmm. toujours. Ouais, magnifique. Et puis c'est à nous de sentir. Il y a des périodes de vie, hein, je l'avais déjà partagé, que moi j'ai eu des périodes de vie où j'avais vraiment besoin de soutien, des périodes de Ouais. transition, des périodes de lancement, des périodes de doute, voilà, soit des périodes de vide où je savais pas trop où j'allais, donc j'avais besoin de clarifier ça et aller contacter ce qui était profond en moi avec mon coach, ou alors des périodes où c'est bon, je suis prête à y aller, mais Ouais. ça paraît un peu une montagne, ça fait du bien d'avoir du soutien, du boost Mm, et c'est un accélérateur. mm. Alors du coup, ça m'emmène à la question. Pourquoi tu as pris un accompagnement avec moi? Tu étais dans quelle période de vie? Quelles ont été les motivations? En tout cas, un coaching tout court, hein, là, c'est il y a 2 mois. Alors, moi, j'ai quitté le salariat en mois de juin, donc complètement. Et je sentais bien que... Alors, déjà, j'ai été complètement... C'était un tsunami pour moi. C'était un grand jour. C'était le 22 juin, je me Mm. rappellerai toute ma vie. C'était vraiment un grand jour. Et je crois que je t'ai écrit ce jour-là. J'ai fini le matin, puis l'après-midi, j'étais chez moi. Et je crois que je t'ai écrit ce jour-là parce que... Pour plein de raisons. Mais effectivement, c'était un jour décisif. Et je me suis dit, OK, maintenant, je fais déjà du coaching, j'accompagnais déjà plusieurs personnes. J'étais sûre que je voulais faire ça, que je veux faire ça encore de nombreuses années, et puis m'épanouir là-dedans, et puis grandir encore, accompagner dans les entreprises, etc. Donc j'ai plein de projets. Mais j'avais besoin de savoir comment. J'avais besoin de savoir par où je commence. Et puis aussi, je dois bien dire, au niveau émotionnel, m'apaiser un petit peu. Parce que si tu te souviens bien, Ça a j'étais, été un des grands thèmes. Ça a voilà, été un des grands thèmes. tu me Ouais. l'as bien rappelé dès le début. Et ça sert aussi à ça le coaching. C'est vrai que j'étais
j'étais assez dispersée au niveau de mon énergie. J'étais stressée parce que je me dis mais c'est l'inconnu. C'est vraiment, j'ai vraiment qualifié ça de saut dans le vide avec un petit parachute. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Euh, Parce que je sentais que je pouvais pas aussi jouer et mentir. Alors mentir, le terme est très fort, je sais, mais on est tout le temps en train de mettre des masques et puis je parle en coaching ou alors à l'extérieur hein, avec nos amis, notre famille, on est souvent dans des rôles, dans des masques pour se protéger, évidemment, c'est complètement légitime. Et j'ai senti qu'avec toi, je pouvais pas rentrer là-dedans. Ça veut dire que j'étais obligée d'être vraiment moi. Parce que tu allais toujours voir là où c'était juste, où ça fait aussi parfois mal, évidemment, mais c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi, quand ça pique un peu. Dans un cadre de bienveillance, Oui, je ne maltraite pas mes coachés. je précise. Je précise. Ils sont Toujours très consentants. bienveillante. Ils sont consentants. C'était toujours avec le cœur. Et Hmm. c'est d'ailleurs pour ça que ça marche, parce que c'est avec le cœur. Hmm. Ouais. Il y a jamais de choses malsaines. Et voilà, donc je t'ai appelé pour qu'on entame un travail Hmm. business. Hmm. J'étais très focus business. Ouais. Ok. Très intéressant. Donc, tu venais, voilà, phase de transition, envie d'un coup de boost, soutien, d'aller voir ce qu'il y a profondément en toi, te Mm. regarder, regarder en face, en fait, pour prendre la voie de l'alignement du cœur. Hein. C'est comme ça que tu as envie de Oui. créer ta vie, enfin, et continuer de développer ton activité. Tu es venu pour un objectif business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'au départ, j'avais envie de te demander, j'aime bien commencer par de quoi un petit, comment dire, un petit teasing ou peut-être même la fin de la bande-annonce. Mais j'aime bien demander quand même, avant d'expliquer tout ce par quoi t'es passé, quelles sont tes célébrations là, à la fin de l'accompagnement, 2 mois plus tard? De quoi tu es fière? Euh, ouais, on s'est un petit peu dit il y a quelques jours, mais je me sens beaucoup plus incarnée dans ce que je suis, dans ce que je fais dans mon activité, dans ce que aussi je suis dans la vie en général. Je suis beaucoup plus alignée. Il y a quelque chose qui a fait tac, comme un cliquetis, quoi. Et, euh, et oui, je suis très fière de ça parce qu'effectivement, j'ai tendance à être très hyperactive mentalement parlant. Je suis tout le temps à droite à gauche. Je suis très excitée comme ça. Et après toutes ces semaines-là, je me sens beaucoup plus apaisée, douce, notamment avec moi-même. Notamment avec moi-même. J'ai fait un vrai pas en avant avec ça, vraiment. Et tu vois, de te le dire, ça m'émeut vraiment parce que je vois la différence d'il y a quelques mois et comme je suis aujourd'hui. Alors, il n'y a pas, je vais pas dire qu'il y a un changement, mais il y a quand même une transformation certaine qui a été rapide quand même, hein, quelques semaines avec tous nos échanges. Et je célèbre ça, que je m'apporte plus d'amour. Du coup, je peux en apporter plus aux autres, encore plus. Je suis encore plus juste dans mes accompagnements. Je suis encore plus juste dans mes émotions et il y a quelque chose que j'accepte en fait. Et je me fous la paix, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, je me fous la paix sur beaucoup plus de choses. Voilà. Et je célèbre aussi effectivement tout le côté matériel et logistique qui s'est mis en place aussi ces dernières semaines. Euh, voilà, il y a eu un beau développement de mon activité dans les grandes lignes. Ouais, tu as eu quand même, je sais plus, tu me disais 6 ou 7 nouveaux clients au contrat ou extensions En quand même tout, en, ouais. En en moins tout, de et deux nouveau et mois. extension. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Donc c'est. donc c'est magnifique. Déjà, quand on a des extensions, des Oui, extensions, en fait, c'est j'étais des personnes qui ont contente. déjà travaillé avec nous et qui ont envie de renouveler. Ouais, C'est la plus belle récompense. C'est le plus ouais, beau cadeau. vraiment. Voilà. Il y a Marion qui demande qu'est-ce que tu fais? Tu coaches, tu es coach. Coach. Je suis coach en développement Mm. personnel. Donc j'accompagne les personnes qui souhaitent trouver des outils et trouver des réponses sur Mm. eux,
la vie aussi, sur ce qu'ils vivent. Euh, voilà, surtout émotionnellement parlant. Mais je tiens à préciser, et d'ailleurs c'est le piège dans lequel je suis tombée un petit peu au début de mon entrepreneuriat pur, c'est que je me suis beaucoup focus sur le business, beaucoup focus sur comment et comment je vais faire demain, puis comment je vais... nanana. Et en fait, finalement, on a travaillé énormément le dessous de ça. Donc, Voilà. on est allé chercher à l'intérieur pour déployer à l'extérieur. Et je pense sincèrement, j'en suis plus que jamais persuadée, que c'est la clé d'un business, enfin de l'entrepreneuriat conscient, depuis le cœur. Ouais, c'est ça dont je voulais parler avec toi. Donc, tu disais, tu es venu pour des objectifs business, hein, tu veux vivre, bien vivre de tes activités, tu as quitté le salariat, là Ouais. tu t'y mets à 100%. Il y avait une certaine pression hein, quand même de faire rentrer l'argent, d'en vivre, Ouais. de te prouver que ça tient la route. Et là, tu ressors. Donc là, il y avait ça. Et là, tu ressors d'une manière, tu parles beaucoup d'apaisement. Alors, il y a des résultats au niveau des clients, des rentrées d'argent, etc. Mais beaucoup d'apaisement, beaucoup plus douce avec toi-même. Mm. Est-ce que tu peux nous dire ce par quoi t'es passé, quelles ont été des grandes étapes qui t'ont aidé d'aller du point A au point B, hein. C'est souvent ça qu'on dit en coaching. Alors, durant ces dernières semaines, en tout cas, il y a eu... euh, je me rappelle de pas mal de fois, sans rentrer dans les détails, où j'ai été vraiment face à moi-même et face à mes vérités, que je voulais peut-être pas voir jusqu'à maintenant, comme des vérités d'identité, à quel moment j'avais pris des décisions. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué. Toutes mes décisions que j'ai prises, que ce soit des décisions financières, sentimentales, des choses comme ça, on en a beaucoup parlé, toi et moi. Euh, il y a des décisions qui ont été difficiles à un moment donné, voilà, où on peut aussi aujourd'hui, que je jugeais, des décisions de l'époque que je jugeais. Et tu m'as dit une chose très juste et qui m'a énormément aidée, c'est tu as fait ça par amour pour toi. Quelle que soit la forme de ta décision, tu as fait ça par amour pour toi. Et ça change une vie parce que du coup, on réfléchit et on sent depuis un espace complètement différent et simplement avec de la bienveillance pour soi, simplement avec de l'amour. Et je crois que c'est vraiment la clé du bien-être intérieur. En tout cas, je sais que c'est pas facile. Je sais pas si vous m'entendez, si vous entendez cela, je sais que c'est vraiment pas évident de changer d'espace, de changer, de partir de l'espace de la panique, de l'anxiété, de l'angoisse et puis du mental pour aller dans un espace d'amour. Euh, mais en tout cas, moi j'ai réussi à le faire et je ne pense pas que je sois surhumaine. Donc je pense qu'on peut tous y arriver. Hmm. Et voilà, donc ça c'est euh, une des choses qui a été très marquante pour moi. Ouais, c'est faire la paix avec tes décisions passées Ouais, que tu pouvais peut-être juger être des erreurs ou des choses comme ça. Et ça libère ouais. beaucoup d'énergie, en fait. C'est du pardon. Je parlais d'amour de soi parce que c'est vraiment, on s'offre le cadeau du pardon et qu'en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que tout ce qu'on fait est toujours une tentative, même Mm, maladroite, d'aller bien, de se sentir mm, bien, c'est de clair. respirer, de faire comme on peut, avec qui Mm, on est sur le moment. mm, Et donc, c'est vrai que je passe beaucoup par le chemin de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, et ça libère, ça libère vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de pardon, beaucoup de paix, ouais. et Et, mm, on repart d'un espace beaucoup plus doux, de confiance en soi aussi, complètement. et d'enthousiasme pour la suite. Ouais. Et oui, et j'ai vraiment senti une tolérance, une nouvelle forme de tolérance arriver aussi pour moi-même et qui évidemment se répercute dans mon quotidien. Où il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que ce qu'il faut aussi réussir à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a compris qu'on conscientise à l'intérieur. Moi, j'avais compris plein de choses avec ma tête, et puis je savais, et puis si, puis je voyais en fait. Mais le temps que ça processe et qu'on conscientise à l'intérieur de nous, qu'on sente vraiment le changement, la transformation, et qu'on puisse aussi le mettre en œuvre dans la vie de tous les jours avec nos coachés ou si on n'est pas coach autre, euh, ça prend du temps, il faut être patient et il faut être aussi tolérant pour ça. Et s'apporter de l'amour quand on n'y arrive pas forcément, s'apporter
de la douceur quand on n'y arrive pas forcément, parce que tous les jours ne sont pas pareils. Mais voilà, c'est une grande compréhension aussi que j'ai eue de sortir du mental ce que je sais, mais vraiment l'emmener dans le cœur pour le conscientiser puis le mettre à profit, si je puis dire. Mm. Et qu'est-ce que ça change là dans qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours, j'allais dire, niveau pro, niveau perso? Et est-ce qu'il y a des exemples en particulier que ça a pu impacter dans ta vie? Alors, au niveau professionnel, donc avec mes coachés, alors effectivement, pour moi, pro, perso, c'est toujours un peu, voilà, pour moi, c'est Mm. pas du travail que je fais, c'est une activité de cœur. Alors même, je veux pas paraître bateau, mais c'est vrai que c'est vraiment une activité de cœur. C'est pas du tout du boulot. Et finalement, je suis pas tant différente dans la vie que devant mes coachés. Alors évidemment, j'ai un autre positionnement qu'avec mon conjoint, avec mes amis, avec mes coachés. Mais ce que ça a changé avec mes coachés, c'est que déjà, il y a un autre espace. Je coach depuis un autre espace. Alors je dis pas que c'est moins bien ou mieux, mais il y a quelque chose qui s'est encore plus incarné et je peux sentir avec apaisement ce que l'autre ressent et vit un petit peu plus facilement avec empathie. Et du coup, ça me permet de l'emmener aussi avec des questions et toujours en restant neutre et toujours en laissant le pouvoir à l'autre, très important. Ça me permet de l'emmener dans un endroit où peut-être c'était un peu plus caché, peut-être on voulait pas trop voir et tout ça avec apaisement, tout ça avec le cœur. Mm. Et j'ai l'impression d'y arriver encore mieux. Et je m'améliore et puis voilà, j'ai encore du temps pour m'améliorer. Je m'améliore tous les jours, mais voilà. Et Mm. perso, Ouais, donc tout le perso, travail que tu as fait, surtout, hein, tu me disais, j'ai l'impression que je suis plus incarnée ouais, en ce moi, que dans je mon sens. corps, etc. Parce que il y a ce travail aussi d'acceptation, d'aller toucher plein de choses. On n'aura pas le temps de parler de tout. Et puis, il y a beaucoup de choses Oui, intimes j'essaye de aussi. me. Il y a beaucoup de choses intimes aussi et très profondes dont on va probablement pas parler. Mais et ça, tu le vois que dans ta pratique, en fait, tu peux aussi offrir bah, ça à tes clients, en fait, à partir de cet espace, de cette posture. Et ça, c'est beau, hein. C'est Ouais. vraiment la beauté de nos métiers. Oui, et puis oui, ouais, tout à fait. Et tu Et disais le dans la côté vie perso. perso. Dans la vie perso, alors avec mon conjoint, par exemple, sans rentrer dans les détails tout de même, mais avec mon conjoint, il y a eu aussi une phase, et ça vraiment, j'aimerais le dire, pendant le coaching avec toi, il y a eu aussi une phase avec mon conjoint qui était plus difficile parce qu'il y a des nouvelles questions qui sont apparues, mais pas des questions du mental, mais vraiment des questions existentielles. Et je me suis demandé si j'étais à la bonne place et si cette place me convenait. Euh, et je pense que c'est hyper important de se poser cette question régulièrement. Si on est à l'aise avec ce qu'on est, à l'aise avec ce qu'on vit, à l'aise avec ce qu'on a choisi, je pense que c'est une hygiène personnelle que de se poser ces questions-là régulièrement, surtout dans les relations de couple. Alors, je suis pas professionnelle du couple, mais en tout cas, ce que je vis, euh, c'était vraiment, je me suis laissée vivre ces questionnements. Je me suis laissée prendre un peu de distance. Je me suis laissée être ce que je voulais être. Et je me suis laissée aussi lui dire à mon conjoint, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un de très à l'écoute et puis très bienveillant et puis très dans la compréhension. Et il y a de l'amour, évidemment. Je me suis laissée lui dire, écoute, pour moi, ça, c'est plus possible. Ça va plus être possible à partir de maintenant. Pourquoi? Pas contre toi, c'est pas que tu faisais quelque chose de faux, mais parce que je m'aime encore un peu plus et je crois que je mérite encore autre chose que ce qu'on vit maintenant. Et c'est parce que lui, c'est ce que notre dynamique à nous. Et ça a été très souffrant mais ça a été court, mais ça a été très souffrant parce que bah pour l'autre, c'est toujours un bouleversement d'entendre quelqu'un qu'on connaît très bien. Ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble, qu'on connaît très bien. Euh, tout d'un coup, bouger la structure énergétique du couple, bouger sa propre structure énergétique. Mais je dois dire que voilà, il a très bien réagi. Du moins, notre dynamique a changé, a pris une autre direction aussi. Et pour plus encore d'épanouissement, moi, ça m'a beaucoup apporté, ça lui a beaucoup apporté et ça lui a permis
sans rentrer dans les détails, mais c'est dur de ne pas rentrer dans les détails, mais ça lui a permis à lui aussi de s'exprimer autrement, de reprendre aussi sa place, de reprendre son pouvoir encore un peu plus dans le couple en tant qu'homme, dans son masculin. Franchement, ça a été un cadeau, ça, Mm. que tu m'as fait, que je me suis fait, que je lui ai fait, que on s'est fait. Et ça, c'était vraiment. Mais je me rappelle, hein, j'ai beaucoup pleuré avec toi. J'ai beaucoup pleuré. C'était, c'était un tsunami. Mais faut pas avoir Mm. peur des tsunamis parce qu'aujourd'hui, on est très bien et très heureux et voilà. Et puis il y en aura d'autres des tsunamis. Donc de toute façon, il faut être prêt. Chacun vit les choses différemment, mais c'est vrai que toi, tu as une énergie qui fait que tu vas voir la vérité tout de suite. Enfin, tout à l'heure, dès le début, tu as dit on n'est pas dans les mensonges, voilà, je voulais pas me mentir, etc. Tu avais envie d'aller voir et sentir, ok, c'est quoi mon update là aujourd'hui, c'est quoi ma vérité, c'est quoi encore les parties que je suis pas allée voir, où je pourrais m'apporter encore plus d'amour et plus de justesse et d'alignement par rapport à ce à quoi j'aspire, ce dont j'ai Mm. besoin et ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Ouais. Donc c'est sûr, ça demande beaucoup de courage. Après, on force personne. Hein. C'était Non, bien parce sûr. que toi, tu étais prête à ce point. Euh, et donc oui, il y a des réalignements qui se font dans plein de domaines de nos vies et c'est toujours pour le mieux, puisqu'on Oui, je touche crois. notre vérité. Oui, je crois que c'est toujours pour le mieux, même si ça fait mal. Mm. Il faut démystifier ce mal, je crois. Enfin, il faut. Euh, J'invite à nous tous, coachs, et puis même les gens qui ne sont pas coachs, à démystifier ces épreuves de vie qui sont normales, qui font partie de la vie et qui sont partie intégrante. Parfois, j'ai l'impression qu'on a un peu aussi peur d'en parler aux autres, à nos amis, à notre famille. Parfois, on a aussi des petites barrières. Dire, ah non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh là là, moi, tout va bien. Mais la vie, c'est pas que tout va bien, je crois. Et il y a aussi des phases où c'est plus difficile, mais c'est plus difficile pour aller encore un peu plus haut. Je voyais une image la dernière fois euh, je sais pas qui a créé ce réel, mais cette personne qui monte les escaliers, qui tombe et puis tu vois ce que je veux dire Mm. sur le trampoline, qui C'est tombe et pas puis qui remonte. linéaire. C'est pas linéaire. Et puis on tombe, puis on remonte plus haut et c'est chouette comme ça. Et le Mm. coaching permet ça, ouvre un espace pour ça, Mm. mais un espace de sécurité. Mm. Ouais, merci de nous partager tout ça. C'est précieux hein, de voir tout ce qui se passe en backstage parce qu'en fait, je dis souvent que oui, à la fin d'un accompagnement, on peut voir les résultats extérieurs en chiffre d'affaires, en clients, etc. Comment l'activité se déploie et tu pourrais peut-être nous en toucher deux mots, mais c'est surtout tout le travail intérieur en backstage que personne ne voit Mm. qui se passe. Et ça, c'est énorme parce que quand tu te repositionnes, comme tu dis, tu es plus incarné, tu es plus centré. T'as repris des bouts de toi, tu vois, quand tu me dis Ouais, t'es plus c'est vraiment incarné, ça. pour moi, t'as récupéré des Mm. parts de toi, tu les vois, tu les vis, tu les portes avec honneur et beaucoup d'amour. Bah ça, c'est un travail que j'appelle un peu ingrat, c'est-à-dire qu'il y a personne qui Oui. le voit, Mm. et c'est un travail très profond. Il y a pas, c'est pas la majorité de la population qui fait ce travail-là. Mais bon, ce sont nos choix pour bah, construire une vie Ouais. à partir du cœur. L'activité aussi est quelque chose qui est fluide. Et puis bon, bah, on aspire à se sentir bien et à être dans ce qui nous paraît être juste pour ressentir cette Ouais. sérénité, qu'on soit à notre place justement. Mm. Euh, Il y aurait plein de sujets sur lesquels j'aurais envie de partir avec toi. Est-ce que tu pourrais nous partager, là tu nous as partagé certaines choses sur ta vie perso, au niveau de l'entreprise et de ton activité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je trouve ça assez marrant. T'es arrivé en mode focus business, un peu la pression, un peu de stress, et finalement, Ouais. comment ça s'est passé? Eh bien, finalement, j'avais besoin de toute autre chose avant de me focus sur le business. J'avais vraiment besoin
d'aller déterrer certaines parties de moi et puis de reprendre une certaine confiance. Et puis finalement, je crois hein, que c'était un peu précipité, enfin précipité, est-ce que c'est le bon mot? Disons que j'étais un peu trop pressée au début pour être dans l'action et puis dans la concrétisation des Oui, choses. parce que tu Il y avait, avais un autre projet en fait. T'as voilà, plusieurs projets, tu as plusieurs branches en fait de coaching, plusieurs types de services. ouais. Et tu avais un gros projet en particulier, je sais pas si tu veux en parler maintenant ou non. Et donc tu t'es concentré sur autre chose en attendant. Mm. Oui, alors tu parles des entreprises, ouais. Mm. Je voulais vraiment axer mes services, mon activité sur le bien-être des collaborateurs. Ça, c'était vraiment ma priorité number one. Je me suis posé la question, on s'est posé la question aussi ensemble. Pourquoi? Depuis quel espace aussi j'opère ça? Depuis quel espace j'ai envie de ça? De là, la réponse n'était peut-être pas celle que j'attendais de moi-même. Hein, je veux dire, j'ai été étonnée de moi-même. Mm. Donc, effectivement, il y a eu un travail à faire de, euh, de, oui, d'aller chercher plus le pourquoi. Et puis de revenir à l'essentiel, qui était vraiment, bah, du coup, les coachings individuels. Euh, C'est ça qui est intéressant, et c'est de voir comment on peut rebondir en fait. C'est ouais, pas parce que, enfin, finalement, quand tu te re-questionnes de, attends, j'ai ce projet, toi tu voulais aller démarcher les entreprises, intervenir en entreprise et tout, et c'est ce que tu vas faire. Et donc on a été se questionner sur ta vérité. On a été ouais, voir ça, on s'est dit ok, bon à voir, on explore ça. C'est peut-être pas tout de suite le moment. Il y a peut-être encore d'autres choses ouais, à l'explorer pour sentir que ça part vraiment du bon espace. Comment tu vas présenter ça, qu'est-ce que tu vas faire avec eux, avec quelle énergie, ouais. etc. Mais en attendant, bah t'es pas resté à rien faire en fait. Non, T'as Dieu rebondi merci. et Ouais. tu t'es axé sur d'autres choses pour faire rentrer de l'argent hein, en tant qu'entrepreneur et puis faire ton art Oui, et puis proposer. Mm, m'améliorer encore plus, et puis aller dans un espace encore plus juste. mm, Et voilà, oui, l'espace plus juste, je me répète, mais effectivement, c'était vraiment ça. mm, C'était refocus sur les coachings individuels, où là, il y avait déjà certaines demandes. Et après, je me suis dit, mais bon, est-ce que financièrement, ça va être OK pour moi? Parce que moi, je vis en Suisse. Il y a, voilà, le coût de la vie est très élevé. J'ai plein d'animaux, donc il faut que je les nourrisse aussi, ces animaux. Donc il y avait un stress par rapport à ça, effectivement. Et c'est pour ça, pour être complètement transparente, c'est pour ça que les entreprises aussi, c'était un moyen de. Il y avait et cette envie de participer au bien-être des collaborateurs, mais il y avait aussi ce truc de, bah voilà, ça c'est un business qui peut m'apporter quelque chose très vite au niveau financier. Et en fait, plus le temps passait, plus l'accompagnement se déroulait, plus j'aimais pas être dans cet espace de toute façon, et plus cet espace, l'espace, je veux dire, de chercher quelque chose de financier, cet espace mangeait un peu l'autre espace qui était vraiment plus mon cœur, plus l'impact que je veux avoir chez l'autre, dans les entreprises, etc. Et j'ai pas apprécié, effectivement, pour parler, c'est violent ce que je dis, mais j'ai pas apprécié cet espace de manque qui bouffait tout le reste. Et tu me l'as souvent rappelé, on a souvent reimaginé des réponses, des situations, des décisions par rapport à ça. Et voilà, j'ai dû faire la paix aussi avec cet espace. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, il bouffe plus du tout le reste. Il y a toujours ce truc de, bah, évidemment, il faut que je gagne ma vie, évidemment que il faut que je mange, évidemment que, voilà. Mais il y a plus de stress. Il y a plus le stress que je ressentais au début, en tout mm. cas. Parce que je suis allée le voir et puis on l'a accepté aussi. Donc, C'est tellement important ce que tu nous partages là. Merci hein, de le faire d'une manière honnête et transparente. Ça fait partie vraiment des choses qu'on vit souvent hein, en tant qu'entrepreneur quand on est à notre compte. On fait une activité, j'en parlais juste avant en story, à la base par vocation. C'est une ouais, passion, on a envie d'aider ouais, les autres. C'est souvent quand on le fait comme ça à partir du cœur, on se dit si l'argent n'existait pas, on le ferait en fait. Mais après, il y c'est a la clair. réalité que on a envie d'en vivre à 100%.
Donc, à la fois, on fait cette activité à partir du cœur, où on a envie de donner de manière désintéressée, et à la fois, bah, il y a la réalité de la vie financière 3D qui fait Mm, qu'on a besoin d'argent mm. pour vivre, et si on veut vivre de cette activité à 100%. Donc, c'est vraiment, c'est souvent une danse, en fait, entre les Ouais. deux. Des fois, on peut être un petit peu, on peut se perdre un petit peu dans le côté stress. J'ai besoin d'argent pour manger à la fin du mois et pour payer mes factures et comment je vais faire. Et c'est intéressant dans ce moment-là de faire redescendre le stress et la pression et de se Mm. replacer dans un autre espace. Et ça, c'est toute une maîtrise intérieure assez Ouais. incroyable de se replacer très régulièrement dans le cœur de je est-ce que c'est juste l'action que je fais? Est-ce que c'est à partir du cœur? Et si je n'avais pas besoin d'argent là tout de suite, est-ce que je ferais ça? Est-ce que c'est toujours dans ma zone de plaisir? Est-ce que j'ai Mm, toujours envie de le faire? Que me dit mm. mon âme? Enfin, c'est Ouais. vraiment des questions très courageuses. Et après, bien sûr, à doser, parce que finalement, même si les entreprises, bah, t'as attendu un petit peu, bah, t'as pu te rendre disponible pour faire ton art auprès de clients en individuel. Mhm. Ça, c'est ce que ton cœur t'appelait à faire, Mhm. c'était juste. Et puis, bah, voilà, ça permet de faire rouler la machine pendant ce temps-là. Et ça, c'est des questions très concrètes dont on parle pas souvent. Cette danse Ouais. entre les deux. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est dur aussi de se l'avouer. Et puis, c'est dur aussi de l'avouer au monde où vraiment, qu'est-ce qui nous motive? Quel est notre pourquoi? Quel est notre pourquoi en ce moment? Qu'est-ce qu'on vit? Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que moi, j'ai toujours, disons, évolué dans un milieu euh, premium, disons, où il y a beaucoup d'argent autour de moi. Bah, je vis à Genève. Voilà, c'est comme ça que ça se passe un petit peu ici. Il faut pas être dans une illusion. Et puis mon entourage est fait aussi de ça. Je suis née dans ce milieu un peu bourgeois et je continue de fréquenter ce milieu. Et quand on lâche le salariat, quand on sait qu'il va pas y avoir quelque chose le mois prochain, un salaire qui tombe, suisse, agréable, confortable, et quand on sait qu'il va pas y avoir quelque chose, alors que tous nos amis, voilà, vivent d'une certaine façon, et puis il y a quand même quelque chose d'établi à ce niveau-là, il y a beaucoup de charges financières. Je crois que là, il faut vraiment rester aussi aligné avec son idée, son envie, même si on a l'habitude d'avoir euh, un certain style de vie. Je crois qu'il faut vraiment rester aligné et faire confiance. Alors, je sais que c'est un peu flou cette idée de faire confiance pour certaines personnes parfois, mais faire confiance à que c'est possible. C'est pas parce que ça s'arrête pour recommencer autre chose de par notre choix évidemment, mais faire confiance aussi que c'est possible d'avoir le même niveau de vie, le même style de vie grâce à nous et pas grâce à une entreprise qui nous rémunère, certes, parce que nous faisons du travail pour elle, mais grâce à nous. Et ça, pour moi, ça a été aussi un process de me dire, bah, tiens, euh, sortir du salariat, c'est aussi ça, c'est aussi arrêter d'attendre que l'autre nous paye, comme des parents nous payent. On en avait discuté, je crois, toi et moi, mais que c'est moi qui produis concrètement quelque chose et que l'abondance financière arrive. Voilà, je sais pas si je À suis très laquelle claire, tu mais donnes de la valeur. à laquelle je donne Et ça, 100% de justement, valeur. c'est ce qui est très important pour moi. Ouais. C'est qu'on aille voir la valeur et qu'on s'offre comment dire? Bah, on pose des tarifs, en fait. C'est à nous de voir la valeur de ce qu'on offre. Ouais. Et donc là, il s'agit de confiance en soi, de croire en soi et d'aller voir tout ce qu'on apporte. Et d'ailleurs, toi-même, tes tarifs ont Tout changé à en fait. fait pendant ces deux Tu vois, derniers j'avais presque mois. oublié. Et Mm. il Mm. s'est passé plein de choses parce que tu prends davantage confiance en toi et tu vois la valeur de ce que tu proposes. Euh, ouais, avec plus de confiance et comment on dit, plus d'assurance. Il y avait un gros Ouais. travail de confiance et d'assurance par rapport aussi à l'entourage ou voilà ce que peuvent penser les autres. Là, c'est toi qui dois Ouais. croire en toi avant tout le monde.
Bah oui, surtout que mon histoire, mon parcours personnel fait que euh, c'est difficile, ça a été difficile et ça l'est toujours un petit peu, hein. Il y a des jours où vraiment je me pose toujours ces questions-là, puis ça rumine toujours. Mon histoire personnelle, j'étais très différente avant. J'avais beaucoup d'autres valeurs, enfin beaucoup d'autres valeurs. J'avais d'autres valeurs. Mes priorités étaient différentes. J'étais une femme différente et pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années et puis qui nous écouteront, franchement, ils savent de quoi je parle parce que voilà, je représentais quelque chose d'autre. J'étais très très blonde, je faisais beaucoup la fête. Voilà, j'étais dans le moment présent, à fond, dans la vie genevoise. Et il y a eu effectivement un événement qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. Je suis partie en Indonésie. Et là, après, il y a eu toute une transformation qui a commencé. Mais voilà, c'est sur plusieurs années. Et de, disons, d'être OK avec cette nouvelle version de moi, et j'ai pas envie de dire nouvelle, mais cette vraie version de moi, celle que je suis vraiment. J'ai délesté mes masques, j'en ai d'autres, bien sûr, on va pas mentir, mais j'ai laissé tomber certains masques, et d'être ça devant les gens qui m'ont connu à l'époque, ça a été un vrai chemin, c'est toujours un vrai chemin. Euh, et ce live me le rappelle ardemment, parce que je sais que voilà, il y a des gens aussi qui me suivent et qui me connaissent pas du tout comme ça. Comme la Marine d'aujourd'hui. Ouais, Mm. Et tu peux être fière de ton chemin et de qui tu es, de ton courage, vraiment, merci. et de ta droiture. Merci. Bon, on s'était dit que Oui, je gère on essaierait absolument de. pas le temps, je suis désolée. Ah non, non, je regarde, mais c'est vrai que c'est passionnant, il y aurait tellement de choses à dire. Alors du coup, pour conclure, est-ce qu'il y aurait des messages que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce qui t'aide, toi, au quotidien, et qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé à travers euh, tous les tsunamis et tous les remous que tu as vécu dernièrement? Est-ce que tu as un mantra? Est-ce qu'il y a une certaine philosophie qui t'aide pour toi t'auto-coacher et continuer d'avancer en étant le mieux possible? Ouais. Alors, ce qui me vient, j'en ai plusieurs, mais en tout cas, ce qui me vient là, c'est vraiment, je, je, moi, ce que je me dis à moi-même, qu'est-ce que tu choisis pour toi? Choisis-toi. Choisis ce qu'il y a de mieux pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Je me répète sans cesse ça et j'essaye de me choisir dans toutes les circonstances possibles et inimaginables, que ça soit des petits détails relationnels, hein, en groupe, avec des amis, avec mon couple, dans mon couple, euh, honorer et on parle d'égoïsme aujourd'hui, hein, quand on se choisit, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça et j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. Mais se choisir, c'est d'abord écouter ses propres désirs, ses propres besoins, euh, être aligné avec ses valeurs. Et en tout cas, moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Tu me connais, c'est d'être juste avec qui je suis, avec ce que je donne au monde, avec ce que je donne à mes coachés, avec ce que je donne à mon conjoint. Euh, voilà, être juste, c'est se choisir soi, je crois. Hmm. C'est très personnel. C'est beau et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Ça a été un chemin pour moi il y a environ 4-5 ans où j'étais dans voilà, une relation très spéciale et ça a dû me demander de me choisir. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en effet, ce n'est pas rejeter l'autre, ce n'est pas être égoïste, c'est faire un choix, un acte d'amour pour soi. Et ce qui Ouais, m'a beaucoup aidé, je fais souvent référence à ce livre, Conversation avec Dieu. C'est un peu ma Bible. Je ouais. répète, ce n'est pas un livre sur la religion. Allez voir par vous-même. Et Faut que je le lise d'ailleurs. il dit que quand on fait des choix qui sont justes pour nous, c'est forcément juste pour l'autre. Même Ouais. s'il ne s'en rend pas compte sur le moment, parce que ça vient le toucher dans des blessures, des choses comme ça, on n'est pas dans le mensonge. On est dans la vérité, on ne fait pas les Mm. choses parce qu'on se croit obligé d'eux. On ne ment pas. C'est Ouais. voilà, si on se respecte soi,
on respecte l'autre aussi. Et ça m'a Ouais. beaucoup aidé à me choisir par rapport aux autres. Et puis, Ouais. bah, surtout pour moi, pour remplir son vase en premier et emprunter bah, une nouvelle voie de vie. Hein. C'est Mhm. un autre style de vie aussi avec des choix de vie particuliers où on crée sa vie, on ne la subit pas. Mhm. Aussi, ouais. Et ça passe par là, entre autres, se choisir. Ouais, 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 ça me parle évidemment énormément ce que tu dis de créer sa vie, ne pas la subir. Hmm. Et je crois on n'apprend pas trop ça à l'école. On nous apprend pas trop ça, à prendre nos responsabilités à 100%. Il n'est pas question de culpabilité ni de faute, mais de prendre notre responsabilité et puis se choisir, ouais. Et même quand ça fait mal. Donc, et comme tu disais, dans des relations souffrantes, se choisir soi. Qu'est-ce que je veux de bon pour moi? Hmm. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et, et quand je te parlais tout à l'heure de cette amie qui est partie hier, et ça me rappelle bien ça, qu'on peut partir à tout moment, et ça fait aussi partie de la vie. C'est voilà, c'est difficile pour ceux qui restent, mais ça fait partie de la vie. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avant ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'impacter? Et combien de fois je me serais choisie dans toute ma vie? Si c'est pas beaucoup ou pas assez, ben il est toujours temps de bouger, il est toujours temps de changer, il est C'est toujours temps de ça. choisir. Hmm. Et puis si on est déjà là-dedans, bah c'est super. Mais en tout cas, ça m'aide. Hmm. Merci. Super message pour clôturer cette conversation. J'étais juste en train de relire, il y avait eu quelques commentaires. Ah oui, qui disaient, Laurie, ça se voit que tu rayonnes vraiment au tout début. Et puis, bravo pour cette énergie. Merci. Oui, Marion demandait, oui, on fait un petit peu la même chose, toi et moi, un peu chacune à notre sauce, avec notre vécu, notre approche et notre personnalité. Mais voilà, heureuse d'avoir partagé ça avec toi, Marine. Merci Merci beaucoup. pour tes partages Merci. authentiques. Je mettrai cette vidéo sur YouTube pour qu'elle soit plus digeste et voilà, plus facile à lire aussi. Et vous pourrez la retrouver du coup sur Insta, sur mon compte et celui de Marine. Si Merci, vous avez Noémie. des questions, des commentaires, si vous regardez cette vidéo en replay, vous avez des tips, des prises de conscience, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On vous répondra et puis bah, ça nous fera plaisir de vous lire. C'est Voilà. clair, ça nous fera très plaisir. Très plaisir. Merci beaucoup, Je Noémie. t'embrasse, Marine. Je t'embrasse Je vous embrasse tous aussi. et à très Merci vite. pour tout. Et Avec on plaisir. s'écrit. Ah J'aime bah, pas les au revoir. ah bah là, c'est sûr. Forever. Merci pour tout. Merci à Merci pour toi. tout. Je t'embrasse. À bientôt.